Madame, Monsieur, bonjour. L'actualité en Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu avec le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix 2018 et président du jury du prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour la recherche de la paix. Le chef de l'État a rendu hommage au médecin congolais, une personnalité déterminée, courageuse et engagée. Ce sont les mots du chef de l'État engagé pour ses actions en faveur des populations de la République démocratique du Congo, notamment les victimes de violences sexuelles dans ce pays, suivant le compte-rendu de l'audience avec Jérôme Kofi Abola. De son séjour sur le sol ivoirien, en vue de sa participation à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, le 8 février dernier à Yamoussoukro, le docteur Denis Mukwege saisit l'occasion pour se rendre ce jeudi au palais présidentiel, au Plateau, dans le district autonome d'Abidjan. Les échanges entre lui et le président de la République, Alassane Ouattara, ont essentiellement porté sur la paix et l'expérience du chef de l'État ivoirien en la matière. J'ai le plaisir d'accueillir mon frère. Il est non seulement prix Nobel, mais également président du jury du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. C'est une personnalité déterminée, une personnalité de courage, de sacrifice. Et je voudrais lui dire toute mon admiration et dire que le peuple ivoirien le remercie d'avoir pris le temps de venir pour la cérémonie du prix à Mme Angela Merkel. Merci d'avoir fait le déplacement et nous vous sommes très reconnaissants. Merci, Excellence, Monsieur le Président, pour l'accueil que vous nous aviez réservé. Nous sommes très fiers de tout le travail que vous faites sur le plan économique et ça devrait inspirer les autres pays, et spécialement mon pays qui aujourd'hui est un pays martyr. Ça fait 25 ans que nous sommes en conflit. La prise en charge holistique ne suffit plus. Ce qu'il nous faut, c'est la paix. Et pour construire cette paix en République démocratique du Congo, nous avons besoin de la solidarité africaine, nous avons besoin de votre sagesse, nous avons besoin de votre appui pour que ces pays puissent recouvrer la paix. Le docteur Denis Mukwege est de nationalité congolaise, président du jury du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO 2022 pour la recherche de la paix. Ce sont les actions humanitaires qu'il a menées, notamment la prise en compte des femmes victimes de violences sexuelles pendant la guerre dans son pays, qui lui ont valu le prix Nobel de la paix en 2018. Autre actualité, en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Achi lançait hier les travaux de préparation du SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, un événement international dont les Pays-Bas seront les invités d'honneur et qui se tiendra fin septembre 2023, dont le thème traitera de la sécurité alimentaire et de la souveraineté agricole des pays africains. La 6e édition du SARA est prévue donc se tenir de septembre à octobre prochain. 350 000 visiteurs seront attendus au nouveau parc d'exposition dans la commune de Port-Bouët. La sous-direction de la répression des fraudes a saisi une importante quantité de bouteilles d'alcool frelatées dans la commune d'Anyama. Une importante quantité de bouteilles de liqueur falsifiées, reconditionnées, impropres à la consommation, découverte et saisie hier au quartier Belleville 2 de la commune d'Anyama. Une opération qui a aussi permis de saisir des denrées alimentaires de qualité inférieure d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Les forces de l'ordre ont également procédé à l'interpellation de 7 individus dont l'audition permettra certainement de remonter la filière de contrefaçon dont on peut aisément deviner les conséquences sur la santé publique en Côte d'Ivoire. Actualité à l'international, les ministères des Affaires étrangères du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso ont tenu une rencontre aujourd'hui à Ouagadougou, une rencontre qui s'est soldée par une déclaration par laquelle les 3 pays en transition décident de mutualiser leurs efforts. Les chefs de la diplomatie des 3 pays demandent aux organisations sous-régionales de revoir leurs copies suite aux sanctions. Les 3 pays appellent à la levée des sanctions de la CEDEAO et de l'Union africaine. Ils demandent aux 2 organisations un appui technique, financier, concret et conséquent pour soutenir les efforts de sécurisation et accompagner le processus de retour à un ordre constitutionnel. Réunion qui s'est tenue à Ouagadougou hier, jeudi 9 février 2023.
Hors des frontières africaines, après la visite du président ukrainien à Bruxelles, les 27 ont repris leurs travaux jusque tard dans la nuit. À l'ordre du jour, la politique industrielle européenne, mais surtout les migrations. Certains pays de l'Est réclamaient de pouvoir ériger des murs à leurs frontières avec les deniers européens. C'est le cas de la Hongrie ou de la Bulgarie et dans ses conclusions finales, le Conseil européen n'utilise pas ce terme hautement symbolique, mais réclame le renforcement des moyens de surveillance, y compris aérienne et des équipements. Aucun mur ne sera donc construit, en tout cas pas avec les deniers européens, a insisté la présidente de la Commission européenne. Et puis l'actualité en Syrie après le séisme, l'aide humanitaire commence à peine à arriver dans le nord du pays. 5 jours après le séisme, Washington vient d'annoncer qu'elle débloque aussi 85 millions de dollars à des partenaires locaux en Syrie, car le gouvernement américain refuse tout contact avec le régime de Bachar al-Assad. Et pourtant, à l'ONU, on réclame de ne pas politiser l'aide humanitaire dans ce pays. Voilà qui referme ce flash d'information. On se retrouve à 13h pour la messe de la mi-journée.